Comment faire face aux épreuves quotidiennes de la vie et aux incertitudes de l'avenir? Il connaît le chemin que je prends. Quand il m'aura éprouvé, j'en sortirai comme de l'or. Job 23, verset 10. À chaque jour suffit sa peine. Nous devons suivre le Christ jour après jour. Dieu n'accorde pas d'aide pour le lendemain. Il ne donne pas à ses enfants toutes les directions pour le voyage de leur vie en une seule fois, de peur qu'ils ne s'embrouillent. Il leur donne juste ce qu'ils peuvent se rappeler et accomplir. La force, la sagesse qu'il leur transmet sont destinées à l'urgence du moment. Un réconfort divin. Au-dessus des distractions de la terre, il trône. Toutes les choses sont ouvertes à son regard divin, et de sa grande et calme éternité, il ordonne ce que sa providence voit de mieux. Dieu mesure les épreuves. Dieu, dans son grand amour, cherche à développer en nous les grâces précieuses de son esprit. Il nous permet de rencontrer des obstacles, des persécutions et des épreuves, non pas comme une malédiction, mais comme la plus grande bénédiction de notre vie. Il mesure chaque épreuve. Il surveille le feu de la fournaise qui doit éprouver chaque âme. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La présence du Père a entouré le Christ, et il ne lui est rien arrivé d'autre que ce que l'amour infini a permis pour la bénédiction du monde. C'était là sa source de réconfort, et elle l'est pour nous. Celui qui est imprégné de l'Esprit du Christ demeure dans le Christ. Tout ce qui lui arrive vient du Sauveur, qui l'entoure de sa présence. Toutes les expériences et les circonstances sont les ouvriers de Dieu par lesquels le bien nous est apporté. Le ministère de la souffrance. À la pleine lumière du jour et en entendant la musique d'autres voix, l'oiseau en cage ne chantera pas la chanson que son maître cherche à lui enseigner. Il apprend une bribe de ceci, un trille de cela, mais jamais une mélodie séparée et entière. Mais le maître recouvre la cage et la place où l'oiseau écoutera la chanson qu'il doit chanter. Dans l'obscurité, il essaye et essaye encore de chanter cette chanson jusqu'à ce qu'il l'apprenne et qu'il s'échappe dans une mélodie parfaite. L'oiseau est alors mis au monde et il pourra toujours chanter cette chanson à la lumière. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants. Il y a une chanson à nous enseigner. Et lorsque nous l'avons apprise dans l'ombre de l'affliction, nous pouvons la chanter pour toujours par la suite. Comptons sur l'amour de Jésus. Souvent, votre esprit peut être obscurci par la douleur. Dans ce cas, n'essaye pas de réfléchir. Tu sais que Jésus t'aime. Il comprend votre faiblesse. Vous pouvez faire sa volonté en vous reposant simplement dans ses bras. Lorsque les tentations vous assaillent, lorsque les soucis, la perplexité et les ténèbres semblent entourer votre âme, regardez vers le lieu où vous avez vu la lumière pour la dernière fois. Reposez-vous dans l'amour du Christ et sous sa protection. Prions ensemble. Père éternel, lorsque nous mettons nos mains et nos cœurs dans ta main, en croyant pleinement en toi, en ayant foi en toi, en te faisant confiance, alors nous pouvons avoir
cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Même si nous sommes éprouvés, testés, tentés, ballottés par les circonstances de la vie, troublés par l'ennemi de nos âmes, nous avons la paix. Lorsque nous sommes affinés comme l'or dans le feu, nous sommes prêts à être utilisés pour un service de valeur et nous devenons un outil utile dans tes mains pour apporter aux autres joie, réconfort, allégresse au cœur de beaucoup de ceux qui sont eux aussi tentés, éprouvés par les circonstances de la vie. Aide-nous, Père, à te faire confiance de tout notre cœur. Peu importe ce qui nous arrive, apprends-nous à nous accrocher à tes précieuses promesses. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.